bien salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Miko Rando. C'est une vidéo très particulière et assez exceptionnelle de la manière dont je vais la réaliser, car ça va pas être réellement une randonnée pour moi, même si je suis quand même habillé en randonneur. Mais je vais surtout vous faire un peu une visite, on va dire. Je ne pouvais pas ne pas vous prendre avec moi sur ce monument exceptionnel qui est le mont Saint-Michel. Je vais rentrer avec vous à l'intérieur pour vous le montrer. Et je trouve qu'il a quand même sa place dans cette série, car pour y aller, vous voyez, il y a une série de parkings payants. Et pour y aller, il faut soit prendre une navette qui est gratuite, nous on va pas prendre la navette, on va marcher jusque là. Forcément, ça fait quand même quelques kilomètres. Et en plus de ça, pour la visite à l'intérieur, c'est assez physique, car il y a quand même pas mal d'escaliers et c'est assez brut. Donc ça peut vraiment être sympa de vous montrer cela. Et puis ça fait quand même un petit aspect de marche assez intense. Donc ça va vraiment être assez cool. Par contre, je vais essayer de composer avec le monde, car il y a beaucoup de monde. C'est un monument assez fréquenté, au même titre avec une tour Eiffel par exemple. Regardez, il est là. En plus les conditions sont assez sympathiques. Il y a le temps va être magnifique aujourd'hui, ciel bleu, plein soleil. Par contre, comme on est à la Manche, il y a pas mal de brouillard pour commencer cette journée. Donc ça peut être sympa, hein, soleil, brouillard pour photographier le mont Saint-Michel. Donc je me dépêche quand même à atteindre un lieu assez sympathique pour dire de faire quelques photos, même si je suis venu moi il y a quelques jours pour photographier tranquillement à l'intérieur l'abbaye, car le mont est accessible gratuitement. Par contre, si on veut visiter l'abbaye, ce que je conseille, c'est tout simplement payant. C'est pas très cher, hein. Donc ici il y a deux choses à payer si vous le souhaitez: parking et tout simplement l'abbaye. Sinon tout le reste est visitable gratuitement. Et à l'intérieur on peut retrouver tout ce qui est restauration, boutique souvenirs, hôtellerie également. Donc voilà, j'ai fait un peu le speech du début, j'ai envie de vous dire. Une fois là-bas, on va atteindre la passerelle qui nous permet de traverser la marée. Les conditions sont vraiment parfaites, hein, pour faire des photos assez mystérieuses. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit encore assez mal pour l'instant par le brouillard. Mais vraiment avec ce soleil, ça rend super bien. Quand le brouillard se dissipe très rapidement, ça peut faire de très jolies photos. Du coup, voilà, la longue marche qu'on a à faire. Et là, on est très tôt au matin. Il n'est pas encore officiellement ouvert. Et regardez les gens qu'il y a déjà. C'est pour vous dire à quel point il y aura du monde aujourd'hui. Pour vous faire une idée de quel parking j'ai démarré du parking 5, car 1, 2, 3, 4 sont réservés, je pense, aux personnes handicapées, au camping-car, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, en tout cas, ça commence à partir du parking 5. Et depuis, j'ai fait 1,5 km et je suis encore loin d'arriver. Bon, là, je ne vous le montre pas, hein, car là, on ne voit plus du tout le mont Saint-Michel. Donc, ouais, il faut quand même 2 km et demi pour y arriver. Et donc vous voyez, hein, ça fait quand même pas mal. Les marches à l'intérieur, vous allez voir, c'est quand même assez sportif, hein, si on prend ça sérieusement, hein, bien sûr. Bon, même si on ne le prend pas sérieusement, les marches, il faut quand même les monter. Et après, il faut revenir. Donc il y a très facilement, juste en visitant le mont Saint-Michel, il y a facilement moyen de faire 6-7 km. Si vous prenez ça au sérieux, il y a facilement moyen de dépasser les 10-12 km et de faire vraiment une randonnée assez épique. Donc ça peut vraiment être sympa. Là avec le contre-jour ça va être compliqué, mais il y a pas mal de moutons, hein. C'est vraiment l'ADN même de ce lieu, c'est les moutons qui sont omniprésents et qu'on peut rejoindre, hein, si on le souhaite, par diverses barrières. Bien sûr, il faut fermer la barrière derrière nous, mais oui, on peut y aller. Ça va être sympa, hein, de faire le retour avec vous, car on verra tout simplement le mont Saint-Michel d'une autre manière, logiquement, car le brouillard se sera dissipé. Ce que vous voyez là, c'est l'une des fameuses navettes gratuites. Voilà. Donc c'est la toute première, donc ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui ont atteint le mont. C'est le calme avant la tempête. Et si vous venez suffisamment tôt, il
y a moyen de voir tout simplement la marée, car en journée, eh bien, elle n'est pas présente. Après, je ne suis pas un expert du Mont-Saint-Michel, mais en tout cas, quand moi je suis venu la voir après-midi, elle n'était plus là, et elle revient en soirée. Et c'est vraiment un spectacle à voir. Ça, la montée des eaux, eh bien, tout le monde, plus on avance, plus ça devient mystérieux, car là, on avance vraiment vers l'inconnu. Je mets ça entre guillemets, bien sûr, mais regardez, on arrive enfin à la passerelle qui va surmonter la marée, et on ne le voit pas en fait, mais il est là, il est pile poil ici. Mais pas moyen de le voir car le brouillard est assez épais, donc ça va vraiment être sympa de le voir apparaître au fur et à mesure. Et regardez l'eau qu'il y a quand même pas mal. Et bien sur le retour, normalement, il n'y en aura plus. Voilà, on est vraiment au milieu de nulle part. Quelle expérience, sincèrement, quelle expérience de faire cette passerelle en plein brouillard. Et bien voilà, là logiquement vous commencez tout doucement à percevoir. On entend les mouettes. Je me suis fait attaquer par une mouette justement. Comme quoi, il en arrive des choses. Et là, on a terminé officiellement la passerelle. Vous entendez le monde. Hein. C'est assez fréquent que toute cette partie ici est assez immergée. Que du coup, le mont devient inaccessible car la passerelle est submergée. Et là, on est à son pied. Même si du coup, c'est assez spécial. Quand on est loin, on voit seulement le sommet. Mais quand on est au pied, on voit tout ce qui est bas, mais pas le sommet. C'est assez spécial, c'est vraiment très sympa. Je vous fais vivre comme je peux, car encore une fois, il va y avoir beaucoup de monde. Et voilà, on est officiellement dans le mont. On commence avec l'office du tourisme. Je vais passer directement par la grande rue et ce sera fait car c'est vraiment ce qui est pris d'assaut ici. C'est la grande rue avec toutes les boutiques. La contrepartie de venir aussitôt, c'est que forcément on ramasse les poubelles, il y a des gens qui vont ouvrir les restaurants qui sont un peu sur le chemin, mais au moins on n'a pas beaucoup de touristes dans les pieds, c'est plutôt pas mal. Bien, comme je l'avais pressenti, il n'y a pas beaucoup de brouillard, non pas du tout à l'intérieur, c'est sympa. C'est vrai qu'une chose assez importante, il y a pas mal de musées ici. Et du coup ici on va atteindre les portes de l'abbaye. Ça devient payant ici. Moi je prendrai un chemin où c'est pas payant. Et voilà, donc là derrière moi, vous avez le début de l'abbaye et la fin ici. Donc ce parcours ici est gratuit. Je suis soufflé car j'ai mis un rythme énorme pour monter. C'est une histoire d'escalier ici. Et ici, par vue dégagée, on voit assez loin. Il y a même un très gros rocher là également. Bon, j'ai énormément photographié, moi, il y a quelques jours à l'intérieur, mais je viens compléter un peu ce que j'aurais pu oublier, car quand moi je suis venu ici, c'était pas du tout la même chose. Beaucoup plus de monde. En même temps, j'étais sorti de l'abbaye vers 11 h, donc imaginez. Et il y a déjà des gens sur la baie. Je sais pas si on les voit bien. Ça peut vraiment être sympa ça, de les prendre. Car oui, c'est vraiment une très grosse activité ici, marcher sur la baie. Moi personnellement, c'est pas le genre de truc que j'aime, je vous dis franchement. Bon là je descends actuellement, mais ça va remonter après. Car je vais vous montrer vraiment, à ma connaissance, 2 circuits gratuits. Donc là en gros, on retourne vers la porte principale. Ce chemin ici est vraiment, pour moi c'est le plus joli. C'est aussi le plus touristique vu qu'on sort encore une fois de l'abbaye quand on est sur ce chemin. Mais le prochain sera, vous allez voir, un petit peu plus calme. En tout cas, moi j'ai fait assez calme. Et on voit certains espaces sont vraiment restés dans leur jeu. Là ça va devenir assez étroit désormais. Voici la rue principale qui est juste ici en dessous. Avec une belle vue sur l'abbaye. Et vous voyez ici pas beaucoup de monde, j'ai pris une photo l'autre jour, c'était exagéré. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai rushé dans la grande rue, mais il y a une petite ruelle, très petite, assez étroite, où une seule personne passe. Et c'est la rue du diable je pense, car en gros il y a une histoire par rapport à cela, comme quoi les gens cocus
ne peuvent pas passer à cause de leur cornes. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et là, cette vue, elle est super belle. Là, ça claque bien. Et là, en gros, on redescend en fait. Vous voyez, il y a pas mal d'escaliers pour dire de descendre vers la grande rue à chaque fois. Nous, on va faire le contraire. On va continuer. Et là, les escaliers sont vraiment très très raides. J'arrive à 4 km. Ça commence doucement à tirer dans les jambes. Mine de rien, je suis quand même content de faire ça assez tôt. Pas encore 9 h, car il fait chaud. Super chaud. Donc on va revenir par là, nous. Après, je pense. Et vous voyez, pas grand monde, hein, voire personne. C'est le chemin le moins touristique, encore une fois. C'est dingue comme un jour n'est pas l'autre ici. Que ça grimpe tout le monde. Oh, c'est fort. Vous voyez qu'il y a un épisode de Nico Rando à sa place ici. Ce que vous voyez là-bas, c'est tout simplement l'endroit où il y a l'entrée d'abbaye. Donc là, en gros, j'ai fait la jonction. Donc moi, je vais plus aller par là, forcément. Et vous, ça là-bas, on l'a déjà vu. Ici, une petite ruelle assez sympathique qui mène vers la grande rue, comme on voit. Du coup, on continue avec encore un musée. Il y a un cimetière également que je ne vais pas filmer, par respect. Je ne filme jamais les cimetières. « 4 km 200, je suis à 150 BPM pour vous dire à quel point j'ai mis un beau rythme pour éviter l'influence. » Ah ouais, c'était une ruelle très jolie, photogénique ici. J'ai pas su la prendre, il y avait beaucoup trop de monde. Là, en gros, c'est le chemin qu'on va rejoindre. On va juste passer par le cimetière là-bas. Ou côté non, je vais plutôt passer par là. On va voir un peu cette ruelle que j'avais pris moi du bas. J'avais pas descendu celle-là vu que j'étais passé par le cimetière justement. Vous voyez, c'est assez étroit, hein. Très médiéval, hein, forcément. Et voilà tout le monde. Là, on est vraiment en direction, eh bien, la grande rue. J'ai coupé la caméra pour dire de ne pas filmer toute influence. Regardez à quoi j'assiste, à la montée des eaux. Il faut savoir que j'ai photographié il y a moins d'1 minute des personnes qui marchaient là. Je les ai vus revenir très rapidement et ben, je comprends pourquoi en fait. Et, ben, quel spectacle. Donc on oublie ce que j'ai dit, hein, que c'est seulement très tôt en matinée et très tard le soir, ça peut arriver, j'ai l'impression, à n'importe quel moment. Là maintenant je retourne vraiment à la passerelle. Ouais, vous voyez le monde, hein. Je vous ai pas menti. Hein. Et là il est 9 h 24, ça a ouvert officiellement depuis 24 minutes. Donc juste imaginer après-midi. Ça va être sympa car maintenant le mont est vraiment bien lisible. En plus l'eau est montée, donc vraiment rien à voir les paysages quand on est arrivé. On le voit vraiment bien, hein, comme annoncé. Vraiment bien découvert. Avec énormément d'eau. Ça c'est la bonne surprise. Et vous voyez il y a pas mal de bancs hein, tout le long. C'est vraiment sympa pour les personnes qui ont besoin de se reposer. L'aller et le retour, je tiens à préciser, complètement différent. Pour profiter un maximum, venez absolument 1 heure avant l'ouverture. Par forte affluence, c'est nécessaire. Je vais stopper cette vidéo ici car je suis sur le retour vers le parking et je vois pas qu'est-ce que je peux vous montrer de plus. Je vous mets les chiffres du jour. Vous voyez, c'est pas des chiffres trop exagérés non plus, c'est sans forcer, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a largement moyen de pousser les kilomètres beaucoup plus loin, avec un dénivelé beaucoup plus important également. C'était pas le but ici, c'était un épisode assez exceptionnel pour un lieu exceptionnel. Je vous retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.